Oh mec, je sais pas quoi dire. Quand ça s'allume, c'est tellement différent. Ok, aujourd'hui, on se retrouve à Lausanne pour aller voir Alexandre Alvarez, plus connu sous le nom de Blaster B. Il va nous faire une petite session live. On va aller découvrir ça. Quel étage, Ethan? Ah, on prend l'ascenseur, mais... Une petite pression quand même ou pas? Ouais. Un peu, ouais. Salut! Comment ça va? Ça va bien? Moi c'est Léo, enchanté. Enchanté. Salut. Ciao. Quoi, on enlève les chaussures ou bien? Vous voulez laisser, c'est tout bon. T'es sûr? Ouais. Ah nickel. En tout cas merci infiniment pour ce qu'a fait. Avec plaisir. Là c'était plus que nécessaire. Ouais, moi ça va me booster aussi. J'aurai moins la voix de Dark Vador après, je pense. Ton café va devenir froid, mec, hein. D'un coup ça met une pression alors qu'il n'y en avait pas il y a 2 secondes. Tu me dis quand je dois sauter, hein. C'est bon. Et la plongeon direct. Ça c'est une question que je me posais. Pourquoi Blaster B? Parce que quand j'étais plus jeune, je me baladais tout le temps avec un Ghetto Blaster, genre quand je sortais. Et puis c'est un pote qui s'appelle Bikey Bike, un DJ de Lausanne aussi qui a trouvé ce blaze. Ok. Puis quand j'ai eu mon premier gig, il m'a fait genre il faut qu'on trouve un blaze et tout. Et puis le B, c'est une référence à la phase B, tu sais. Ok, ouais. Le fameux son d'Akhenaton aussi. Je suis né à Lausanne mais j'ai grandi à Renan. Ok, ouais. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert le hip-hop, tu vois, à travers les plus grands du quartier qui briquaient, les maisons de quartier aussi, il y avait des fois des événements, des ateliers, tu vois, avec les plus jeunes. Et puis en fait, ouais, je sais pas trop comment je suis tombé dedans. Vraiment. C'est arrivé comme au feeling quoi, c'est vraiment tombé bien. J'ai un peu, tu sais, des moments comme ça, des souvenirs, des phases. Je sais que j'ai reçu un moment chez une fille plus jeune. Ok, ouais. Puis je te dis, il y avait cette histoire de cassette, j'étais genre Et là ça fait quelque chose à fond. tellement Et incroyable. puis quand j'ai vu que j'écoutais du son, genre de ouf, je me suis dit, oh tiens, Il y a un faire truc. des compiles pour soi-même. Par rapport à l'inspiration, comment elle te vient quand tu crées? Généralement, ça commence avec un son un peu coup de cœur, puis Ok. après, je construis autour de ce son-là, tu vois. Ok. Ça me donne La base. une base, ouais, un mood. Puis je me dis, ah tiens, c'est autour de ça que j'ai envie de construire un mix ou une mixtape qui va dans cette direction. Ok. Puis soit par chance le son genre il fait une bonne intro, Ouais. puis après tu t'enchaînes avec ce qui suit. Soit tu dois un peu construire quelque chose avant, puis tu te dis oh, comment je peux arriver à ce truc là, et puis c'est assez intéressant parce que du coup tu peux voyager dans différents styles de musique, tu vois. Est-ce qu'il y a un lieu à Lausanne que tu kiffes par-dessus tout et qui t'inspire et qui t'aide aussi à cette inspiration-là, à trouver ces moods-là? De ouf, mon salon. Ah ouais, c'est pas mal, clairement. Mais tu vivrais nulle part ailleurs d'autre, t'aurais pas envie d'exporter ta musique ailleurs? Non, ce qui ferait bien bouger en vrai, comme tout le monde, je pense.
Check ça. Bravo. Ah putain. Donc ça c'était ta petite routine, c'est ça? Ah, Tu voilà. nous as concocté. J'espère que ça vous a plu. Ah, ça nous refait de voir ça. Cool. En plus en perso, en privé. Et une routine comme ça, combien de temps ça te prend à préparer? Bah ça m'a pris 2-3 jours quoi. Ah ouais, quand même. J'avais 2-3 idées en tête. 2-3 jours de préparation juste pour nous. Ouais c'est ça, Waouh. à checker un peu un truc qui Ouais. faisait sens quoi. Ah mais c'était pas mal du tout. Yes, merci quoi. Ah mais merci à toi, on est J'espère que c'était pas honorés. trop long. J'attends un peu là en ce moment, j'ai un truc à nouveau avec les cassettes. Mais, Tu peux travailler avec ça, avec des cassettes un peu? ouais, je fais des mixtapes, tu vois, Ouais. des projets comme ça. C'est un support que j'affectionne beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, j'enregistrais les trucs que j'avais envie d'écouter là-dessus, tu vois. T'as commencé à quel âge à peu près? Je sais pas, je saurais pas te dire, tu sais, là j'ai un peu des vieilles cassettes qui appartenaient à ma mère surtout, des trucs arabes, Oh c'est joli ça. des tout vieux trucs et des cassettes de rail. Ouais. Ça c'est algérien si je me trompe pas. Mais c'est incroyable, c'est tellement joli. Et ça c'était à ta mère? Ça c'était à ma mère, ouais, tu vois, disco Maghreb laser. Oh waouh. Ça pète la classe. C'est tellement intense. Ça annonce la couleur. Donc. Du coup, bah, tu vois, j'ai un tas de cassettes toutes neuves. Ça c'est des vierges. Ouais, et puis de temps en temps ça me prend, et puis j'enregistre des trucs dessus. Ok ouais. Il y a un grain, tu vois. Ouais, il y a quelque chose en plus C'est ça. de particulier. Ouais, un peu de chaleur comme ça. C'est ce que tu retrouves aussi beaucoup dans le vinyle ou bien? Ouais, très- de ouf. Tu sais, le grain du disque et tout, puis Mhm. je sais pas aussi, sur les disques, t'as des fois des trucs que tu trouves pas autrement, quoi. Ouais, je trouve que le format du vinyle, il y a un truc super cool, quoi, que j'aime Ouais, ouais. beaucoup. Que t'affectionnes aussi pour Ouais. l'esthétique ou bien quelque chose du genre ou bien? Par rapport au cover aussi, tu vois. Ouais, ok. Plus jeune, j'aimais beaucoup ici, j'étais assez passionné et fasciné par les pochettes de disques. Et puis, Ouais, c'est beau ça. ouais, tous les visuels, quoi, je trouve ça dingue. Ouais, tu sais. on voit chez toi deux, trois Ouais, pochettes, deux, trois choses placées, c'est vraiment joli ça. Ouais, bah d'ailleurs, Ça je te suis, fait plaisir. je suis devenu graphiste grâce à ça, tu vois. Genre, Ouais. je me disais, waouh, C'est ça doit qui être t'a un job, passionné. tu vois. Ouais, j'en écoute tous les jours. Ah, Je c'est pourrais pas- nécessaire. d'ailleurs, là, il y en a pas, tu vois. Je voulais mettre un disque tout à l'heure. Ah ouais? C'est bien que tu me rappelles. Ah ouais, c'est nécessaire. Non, mais. Fais-nous découvrir. Ouais, j'en écoute tous les jours, quoi. Je me lève, je mets un truc. Des fois, je prends Ok. un disque random. Des fois, je sais pas, genre, je suis dans un mood. Ouais. Et puis, je me dis, ok, ça peut me prendre, je sais pas, plusieurs heures, plusieurs jours. Purée, ouais. Ouais, la musique c'est vraiment pour toi nécessaire. hein. De ouf. D'ailleurs, là, je suis tombé sur un truc japonais. Bah, voilà, ça. Purée. Ambiant, super kiffant. La cover, elle est Montre-toi. incroyable. Ah ouais. Il y a un chat sur le macaron, je le trouve trop cool. Ah, c'est tellement improbable. Tu trouves où ce genre de pépite? Ben, pardon, ceci, je l'ai acheté dans le shop d'un pote que j'aime beaucoup. Ouais. Le shop s'appelle You Do Right. Ok. Là, ça passe. Ah, c'est Le matin, tranquille. Ah, j'aime bien là. Bonne Petit setup sono comme ça. Mhm. Pour dès le matin avec le café. En plus, t'as une vue quand même assez sympa. Plus t'es actif dans ce que tu fais, plus ça devient naturel. Mais je pense que t'as aussi besoin de repos, tu vois. Il y a des moments où t'as besoin de faire des pauses si j'écoute trop de musique. Ou... Ouais. Un peu intérioriser ce que tu viens de faire. Mhm. Le live que t'as fait hier. Ça après, t'es claqué, comment ça se passe? T'es refait, t'es en pleine forme ou bien c'est normal pour toi? Ça dépend ce que j'ai joué, tu vois, ou la vibe. Ouais. Des fois, t'es à fond dans ton set, puis t'es. Je sais pas, déjà t'es un peu absorbé par le truc, du coup, ça fait que. Ouais, c'est vraiment comme une performance physique, c'était genre dedans à la Ouais. fois t'es décibé, tu vois, genre. Ah. Ouais, d'accord. Hier, tu c'était vis un assez truc. chill, ouais. Tu vois, je passais des disques, il y avait des potes qui étaient là, tu vois. Ouais, c'était la bonne ambiance, Ouais. un peu cool. Du coup, ma tête est encore assez reposée, tu vois. Mais il y a des fois des lives où tu donnes tout, puis à la fin, Ouais. t'es genre. T'as l'impression d'avoir joué un match de foot, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut être très violent quoi. Ouais. C'est dur d'être face à la caméra, je suis genre waouh! En plus, le mec, il est BG, tu vois, il a une chemise à la Scarface, mon gars, Al Pacino, quoi. Arrête! Bien sûr, c'est un beau gosse. Il a dit en Merci, Yann. Ça tue. Ah non, mais ça fait plaisir, mais justement. Plaisir partagé, quoi, c'est cool. Mais merci d'avoir fait partager ton kiff, ta culture, et puis ce que tu vis, quoi, ce qui est ton lifestyle, comme tu disais avant. Bah, vraiment, comme je t'ai dit, c'était un plaisir, et puis c'est toujours cool, quoi, de pouvoir en discuter, puis Ouais. d'échanger sur d'autres choses, d'autres idées, d'autres trucs. Donc, transmettre un peu
Ouais, la passion que t'as, quoi, genre juste ça, tu vois, c'est Ouais, c'est à vraiment fond. un honneur, quoi. Ce serait un des buts que t'as, c'est de transmettre ça encore plus ou bien quel but t'aurais? Ouais, c'est un peu ce que je fais, tu vois, déjà avec les plus jeunes, quand il y a des workshops ou des trucs comme ça, c'est un truc que je kiffe bien, tu vois. Je me dis, tu vois, peut-être sur 15 jeunes, il y en a un À qui ça va parler? ouais, à qui ça a parlé, tu vois. Moi, j'ai ouais. découvert ça de la même manière et je suis encore dans ce truc-là, donc... Ouais, ok. Et le mood principal que tu essayes de transmettre, ce serait quoi? Peace, love, unity and having fun. Ah, magnifique ça. Ça c'est beau. Bah merci. Down flex. À l'ancienne, check ça. Ah yo, bravo. Ah putain. C'était